Donc, la question que nous allons répondre maintenant, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'atmosphère dans l'espace? Et ça, c'est quelque chose qui est une excellente question. On va regarder comment est-ce que la formation du système solaire a fonctionné, comment est-ce que la gravité peut influencer où se trouve la matière dans notre système solaire ainsi que dans l'univers. Alors, voyons voir pour commencer. Si nous regardons notre système solaire, nous savons que nous avons ici notre Soleil. Voici les 3 premières planètes. Nous avons Mercure, Vénus et il y a la Terre. Donc, premièrement, regardons où est-ce qu'on a de l'atmosphère dans notre système solaire. Nous savons qu'autour de la Terre, il y a une atmosphère. C'est facile. Nous inspirons, expirons, tout va bien. La raison pourquoi il y a une atmosphère, c'est qu'il y a la gravité. La gravité ici. Alors, que fait la gravité? C'est qu'avec les milliards d'années, nous avons eu des roches, de la poussière, certaines matières de l'espace qui se sont par gravité retrouvées à un endroit spécifique. Lorsque c'était des solides qui sont plus pesants, ils se sont retrouvés dans la partie solide de la Terre. Lorsque c'est liquide, c'est moins pesant. On s'est retrouvé avec le temps, avec l'eau à la surface, ici. Et les particules de gaz, qui sont encore plus légers, se retrouvent autour de celle-ci. Donc, si moi je faisais une planète Terre qui était plus grande, je vais enlever ceci pour l'instant. Voyons voir. Oh, je vais même prendre une photo. Je pense que regarder une photo, c'est toujours important. Voyons voir ici. Photo de la Terre. De l'espace. Voyons voir si on peut trouver quelque chose. Une photo qui semble bien. Ah, ça, j'aime bien. Oh, ça, c'est Radio France. Est-ce qu'on prend une photo de Radio France? Pourquoi pas? Je vais indiquer où est-ce qu'on peut trouver cela. Je vais mettre le lien ici. Ça vient d'une photo qui a été prise par Thomas Pesquet, qui est un astronaute ici de la France. Donc, si on regarde la photo ici, voyons voir si on peut la mettre plus grande. Voilà. Donc, ça ici, c'est une photo qui a été prise. Quand est-ce qu'il a pris cela? En 2017. Ça fait déjà quelques temps. Donc, on peut voir ici que nous avons notre planète Terre. Nous vivons sur celle-ci. Et on peut voir ici qu'il y a comme une lueur bleue ici. Donc, on peut voir que l'épaisseur de gaz qu'il y a autour de la planète, elle est très, très, très mince. Maintenant, je vais faire quelques analogies intéressantes. Si nous avons la planète Terre qui est comme ceci, et je vais revenir à cette photo dans un instant. Nous savons que l'atmosphère couvre la surface très très petite, et nous savons que si nous prenons par exemple, nous allons dans la Station spatiale internationale, nous avons une fusée qui va venir ici, on a la fusée qui est là, on est en apesanteur, et il n'y a pas d'oxygène après quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète. Donc, la raison de cela, c'est que, premièrement, à cause de la gravité, on a les gaz qui sont attirés ici, mais après un certain temps, c'est que la gravité est le plus fort près de la surface, et puis les gaz prennent un certain espace. Donc, on se retrouve avec une dissémination un peu de... Bon, on a une atmosphère qui devient de moins en moins concentrée, plus on s'éloigne ici, puis éventuellement, il y a 0% d'atmosphère ici. Alors, je vais donner un exemple. J'ai écouté un documentaire sur quelqu'un qui grimpait sur le mont Everest. Et chose intéressante avec le mont Everest. Donc, voyons voir un autre dessin. Comme ceci. Bien sûr, vous savez qu'est-ce que c'est un hélicoptère. Donc, si on a un hélicoptère qui est comme ceci, un hélicoptère peut se promener autour de la planète. Par contre, si quelqu'un a des difficultés dans le sommet, on ne peut pas prendre un hélicoptère pour aller le chercher. Et la raison de cela,
c'est que la concentration d'air, elle est tellement faible qu'il n'y a pas assez d'air pour supporter l'hélicoptère et le poids de cet hélicoptère, même s'il y a une hélice qui tourne. Et ça, c'est un peu la même raison que s'il y a des avions. Alors, si on a des avions qui sont comme ceci, les avions ne passent pas au-dessus du mont Everest. Il n'y a pas assez d'atmosphère. Donc, les avions ici, ce qu'ils doivent faire, ils doivent contourner le mont Everest à cause qu'il n'y a pas assez d'atmosphère. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Maintenant, la question, c'est bien sûr, pourquoi il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace? Voyons voir. Nous avons Vénus ici qui a une atmosphère aussi. Par contre, Mars ici n'a pas d'atmosphère. Donc, on va se demander pourquoi. Et lorsqu'il y a des vents solaires, comme ceci, s'il y avait eu, il y a un certain temps, des particules ou une petite atmosphère, puisque c'est des gaz, ces vents solaires ont pris les gaz et ces gaz ont été éparpillés dans notre système solaire. Mais chose intéressante, nous avons autour du Soleil des planètes qui sont en orbite, et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces planètes recueillent des particules qui sont en suspension autour. De la même raison que ici, autour de Mercure, il n'y a plus d'atmosphère, que les particules qu'il y avait eu peut-être ici, mais je ne pense pas, sont maintenant sur Vénus et la Terre parce qu'il y a assez de gravité pour retenir ces gaz. Donc, on sait que les gaz sont attirés. Maintenant, regardons comment est-ce que le système solaire s'est créé. Et ça va nous donner une idée pourquoi est-ce que l'atmosphère, il semble y en avoir autour de certaines planètes, mais à nulle part d'autre. Alors ici, je parlais d'une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est un endroit dans l'univers où il y a une augmentation de particules qui existent. Par exemple, je vais dire, disons qu'il y a une étoile qui explose. Une étoile qui explose, il y a plein de poussière, de roches, de petits éléments qui se retrouvent autour, qui sont éparpillés. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons, alors je vais mettre ici, alors il y a des morceaux qui sont plus gros, comme ceci. Lorsqu'on a une nébuleuse comme ceci, chose intéressante, c'est qu'on a la gravité. Ça veut dire que cette petite particule ici a une petite gravité. La particule ici a une gravité. Cette particule ici a de la gravité et celle-ci aussi. Donc, la gravité existe aussitôt qu'il y a la matière. Si on donne quelques milliers d'années, quelques millions d'années, quelques milliards d'années, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec le temps, les particules qui sont autour, parce que tout bouge d'une certaine façon, vont être attirées. Donc, on va se retrouver à des endroits où il y aura des accroissements. Donc, ces endroits-ci, il y aura une augmentation du volume, augmentation de la masse. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gravité. Donc, il y a certaines choses qui arrivent. Plus il y a de gravité, plus ça attire. Donc, avec le temps, les particules ont commencé à être attirées par des objets célestes qu'il y avait de plus en plus de gravité. Maintenant, chose intéressante, si vous gardez en tête qu'il y a, si vous faites du patin par exemple, sur la glace et que vous allez de l'avant, des fois on fait un petit mouvement et en faisant un petit mouvement, on va commencer à tourner et on va tomber par terre. C'est un peu pourquoi que les patineurs et patineuses artistiques, lorsqu'ils font leur figure, ils ont peut-être leurs bras éloignés et ils vont faire un mouvement de corps pour accélérer cette rotation. Alors, chose intéressante qui arrive, puisque tout bouge ici dans notre atmosphère, ceci, on se retrouve à avoir des rotations qui se font. Donc, puisqu'il y a de plus en plus de matière ici, ça veut dire que il y a moins de matière qui se retrouve autour. Okay. Donc, s'il n'y a plus de matière, on a le vide. Et si on a le vide, on se retrouve à ces endroits-ci avec de la roche,
On se retrouve avec s'il y a des liquides parce qu'il fait assez chaud, ça sera un liquide, sinon ça sera des gaz qui seront où? Qui seront autour de l'atmosphère. Alors comme ceci et comme ceci. Et si on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a ici un objet dans le centre, parce que c'est là qu'il y avait le plus de matière. On aura notre Soleil. On aura aussi autour des objets qui vont faire une rotation sur eux-mêmes. On aura nos planètes qui vont devenir comme ceci. Et on aura des planètes qui vont tourner autour et on se retrouve avec un système solaire. Donc, une des raisons pourquoi il n'y a pas d'atmosphère dans notre système solaire entre les planètes, c'est que s'il y avait des particules, ils ont été absorbés ici par les objets célestes et donc c'est parti. Et vous allez dire, oui, mais il y a quand même des comètes, comme ceci, c'est vrai. Il y a quand même des astéroïdes. Ça, c'est vrai. Et la raison pourquoi ils existent, c'est qu'il y a quand même encore quelques objets qui étaient assez loin de ces planètes, de ce Soleil, qui sont en train de se promener autour de notre planète, autour du Soleil. Chose intéressante, avec le temps, ils finissent par être attirés. C'est pour ça qu'on a des météores, c'est pour ça qu'on trouve des météorites sur la planète. Maintenant, je vais montrer quelques photos parce que c'est toujours important de montrer certaines choses. Voilà. Donc, sur Saturne, on peut voir qu'ici, il y a autour des anneaux. Donc, si on prend juste comme analogie, si nous avions un Soleil, nous aurions des planètes qui sont autour. On a Jupiter qui est plus petit, on a ces particules qui sont autour. Et c'est le vide au-dessus, en bas, parce que tout a été attiré. Je lisais un article scientifique qui disait que d'ici quelques centaines de millions d'années, Saturne n'aura plus d'anneaux. Parce que tranquillement, les anneaux sont attirés par la planète et éventuellement, les anneaux vont disparaître. Parce qu'on a vu avec James Webb que Neptune a des anneaux. Et si on regarde, voyons voir, regardons Jupiter, parce que c'est toujours intéressant. Voilà. Tiens, je vais prendre ceci. C'est une belle photo. Si on prend Jupiter ici, on peut voir qu'ici, il y a une lune. Il y a ici l'ombre de certaines lunes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jupiter a beaucoup de gravité. Avec le temps, il a attiré les objets qui étaient autour, astéroïdes qui pouvaient passer, les comètes. Et ici, on se retrouve avec des objets qui sont plus grands, qui n'ont pas eu la chance d'être attirés par cette planète. Donc, c'est un peu comme cette idée que c'est un regroupement qui se ressemble toujours. Donc, si je reviens ici, j'ai un Soleil avec les planètes qui sont autour. Chacune des planètes, si on prend la Terre, si on dit que c'est la Terre, il y a une Lune qui tourne ici. Si nous avons Jupiter, on a plusieurs lunes qui tournent autour. Donc, c'est toujours le même principe. Il y a ici la gravité qui retient toutes ces particules. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est tellement une faible concentration qu'on ne peut pas le voir. Une analogie, parce que vous savez que j'aime bien les analogies. Si nous prenons par exemple, voyons voir, si nous prenons un verre d'eau et nous mettons une cuillère à soupe, par exemple, une cuillère à table, dans l'eau. On goûte, on se retrouve avec de l'eau sucrée. Ça va. Mais si on a un verre d'eau et on prend un grain de sucre et que l'on met un grain de sucre dans l'eau et qu'il se dissout, et si on goûte, est-ce qu'on va vraiment goûter le sucre? C'est improbable. Et la raison de cela, c'est que la quantité de sucre dans l'eau est tellement petite que c'est comme si elle disparaissait. Donc, dans notre espace, il y a des particules d'oxygène, d'eau, certaines molécules de carbone, de toutes sortes de matières. Par contre, c'est en tellement faible concentration, c'est comme si c'était inexistant. Et donc, c'est la raison pourquoi que, ici, si on regarde la question initiale, qu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. Tout a été attiré par des objets célestes. Et ça répond à la question
fantastique de questions ici à caractère scientifique aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Chiffre Alphabet. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.